Chacun d'entre nous, eh bien, sa destination est déjà faite. On sait déjà ce qu'il en est pour lui auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. La personne en enfer a déjà sa place en enfer. Et la personne qui est destinée pour le paradis a déjà sa place fil jannah. Et donc, par rapport à cela, qu'est-ce que cela veut dire? Que, eh bien, la personne, automatiquement, elle ne doit pas, en se basant sur cela, désespérer et se dire, bah, moi, j'ai plus rien à faire. Imaginons que telle personne est destinée à l'enfer, bah, pourquoi est-ce qu'elle va faire du bien, alors? Puisque de toute façon, elle est destinée en enfer. Et si la personne qui fait du bien, pourquoi elle va continuer, puisque de toute façon, elle est déjà prévue aller au paradis? Eh bien, vous devez réaliser les causes, puisque ce sont les causes qui vont vous permettre finalement d'arriver à votre destination, mais surtout, il se peut qu'Allah subhanahu wa ta'ala change la situation vous concernant, puisque on le sait par rapport au qadar, qu'Allah Jalla fi'ala, il peut changer la destination d'une personne. Allah Azza wa Jal, il peut faire en sorte qu'à un moment, eh bien, il va te faciliter des œuvres et des bonnes œuvres pour arriver à ta destination finale. Mais cela, Allah subhanahu wa ta'ala, il le sait déjà avant. C'est-à-dire qu'une personne qui est destinée à être au paradis ou en enfer, Allah subhanahu wa ta'ala sait déjà que cette personne était prédisposée à être soit au paradis, soit en enfer. Par le fait de sa constitution, de comment ce qu'elle est, de comment ce qu'elle réagit. Puisque tu as al-ikhtiyar, tu as le libre choix, toi. Allah Jalla fi'ala, il te montre les deux voies. La voie du bonheur et la voie du malheur. Et ensuite, c'est toi, finalement, qui choisis quand même. Même si Allah subhanahu wa ta'ala a créé tout de toi. Il a créé tes œuvres, il t'a créé toi-même, il a tout créé de toi. Il a tout créé, Allah subhanahu wa ta'ala. Mais, cela fait partie de la sagesse d'Allah Azza wa Jal. Qu'est-ce que cela veut dire encore? Que la personne, ce n'est pas parce qu'elle commet des péchés qu'elle est forcément destinée à être en enfer. L'iyadu billah. Et que la personne qui commet que du bien, eh bien, on n'a pas de garantie qu'à la fin, il mourra sur ça. C'est pour cela que la personne, qu'est-ce que cela veut dire? Elle doit constamment, eh bien, quand bien sûr elle est dans les péchés, se mettre en garde et se repentir et revenir à Allah subhanahu wa ta'ala et ainsi de suite parce qu'elle ne sait pas, en fait, la situation dans laquelle finalement Allah Azza wa Jal va la faire mourir. Donc elle doit craindre la situation. Et c'est surtout un avertissement. Quand tu commets des péchés et que tu es dans les péchés et tu persistes dans les péchés, eh bien tu dois t'inquiéter. Tu dois avoir peur qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne t'a pas facilité la voie au péché. Par rapport à cette destination finale. Tu vois, c'est cela le danger. Et aussi quand tu fais du bien, eh bien, en réalité, quand tu fais du bien, tu dois pas te dire, oui, alhamdulillah, je fais du bien, je fais du khair, mashallah, dans ma vie, je fais mes prières, je suis quelqu'un de modèle, donc je vois que, alhamdulillah, Allah Azza wa Jalla me veut du bien. Mais il se peut qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il va t'éprouver. C'est-à-dire que tu es dans le bien, et à un moment, Allah subhanahu wa ta'ala peut te faire dévier du bien.